De quoi s'agit-il concrètement? Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détecté et démantelé par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 1993. Les investigations se poursuivent sur base de pistes et d'éléments de preuves fournis par ceux qui sont appréhendés. Les services de sécurité de la République démocratique du Congo rassurent la population qu'ils sont à pied d'œuvre pour démanteler ces réseaux de criminels et mettre hors d'état de nuire tous les complices, aussi bien civils que militaires. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, nous demandons maintenant à la régie de nous balancer les images ou la vidéo de ces 4 espions. Je m'appelle Dr Juvenal Shimimana. Je suis de nationalité rwandaise et suisse. Orokole Moshale Moses. Ah. Vous êtes de quelle nationalité? Rwandaise. Ah, ok. Unganji, Nsengiyumba, Rémi. Vous êtes de quelle nationalité? Congolaise. De quel territoire? Masisi. Colonel Chesanos. Vous êtes de quelle nationalité? Je suis congolais. Vous êtes de quelle unité? Moi j'étais à 13e régiment, à 32 jours à Ituri. Mais je viens à Kitura pour étudier. J'ai fini c'est de technicien de Cameroun. Bien. Maintenant, là, ça devient sérieux. Sérieux et très sérieux même. Cette alerte ou ces infos données par le gouvernement, ces jolis coups de filet de nos forces de sécurité, c'est effroyable. Effroyable qu'on en soit arrivé là. Quand on vous dit que ces gens ont acquis d'importants espaces fonciers et qu'ils prépareraient un schéma similaire à ce qui s'est passé en 1994,
C'est-à-dire qu'il se préparerait à abattre M. Tshisekedi en plein vol. Parce qu'on connaît bien évidemment comment Juvenal Abiyarimana avait été tué en plein vol avec son homologue burundais. Ce type d'info est connu que c'est Congolais sont à mon côté. Aucun Congolais ne peut être content que son président soit assassiné, que son président soit éliminé par un autre président, un autre pays qui convoite bien évidemment nos ressources. Et plus d'une fois, on l'a dit, Tshisekedi, on a des comptes à lui demander. Ici, sur le plan interne, on a des comptes à lui demander en termes de bilan. Son action sur les 4 ans et bientôt 5 ans. Mais nous n'avons pas le droit de comploter de quelque façon que ce soit pour son élimination. Le Congo a besoin d'avoir d'anciens présidents. Nous en avons déjà un, Joseph Kabila. Nous voulons en avoir deux, un deuxième évidemment, après 2023. Parce que si vous demandez mon avis, vous connaissez mon avis sur le bilan de Félix Tshisekedi, sur son action et ce que je pense de son avenir après 2023. Vous le connaissez. Vous avez besoin de vous le rappeler. Nous avons besoin de lui vivant. Vivant, justement. Vivant parce que nous aurons des comptes à lui demander après son mandat. Namakambo ya Ram, Namakambo ya Boye na Boye, des projets lancés, des fonds détournés, nous aurons peut-être des questions à lui poser. Pas forcément pour qu'on l'arrête, parce que notre loi ne permet pas qu'on arrête un ancien président pour des faits commis pendant l'exercice de son mandat. Notre loi ne le permet pas. M. Félix Tshisekedi peut espérer qu'il vivra tranquillement, ici ou ailleurs. Il ne sera pas inquiété. Évidemment, sauf s'il commet des actes répréhensibles après ce mandat, là encore faut-il que le Parlement se réunisse en congrès et qu'il décide. Mais que ce soit des voisins qui viennent, qui cherchent à lui ôter la vie, ça, c'est un plan machiavélique qui mérite d'être condamné de toutes parts. Ah oui. C'est pourquoi j'avais dit ici que la prophétie du pasteur Dallo était une triche. Je ne croyais pas si bien dire. Nalobaki awa. Prophétie au pasteur Dallo alobi. Oya lobaki amoni 4 présidents, un président d'Afrique d'un pays d'Afrique de l'Est, 3 autres présidents complotés contre Félix Tshisekedi. Ce n'était pas une prophétie. Nalobaki zalaki triche. Je me suis dit, j'avais dit ici ouvertement que le pasteur avait probablement eu écho de quelque chose. Ou que des services se seraient servis de lui pour passer indirectement un message à ceux qui prépareraient un coup. Il faut faire attention. Parfois, quand on a trop peur, on peut avoir peur même de sa propre ombre. Il faut faire très attention. Il y a eu plusieurs fois ici des alertes très sérieuses, très dangereuses. On a même arrêté des gens. Souvenez-vous, je ne remets pas en cause ce qui a été dit. Je ne remets absolument pas en cause parce que je vais vous dire que nous voudrons voir cette enquête aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Mais il faut tout balancer les choses dans tous les sens. Ata tolobi toza ko batela ye, ata tolobi toza ko soutenir ye. On le protégera. Quoi qu'il arrive, nous avons aussi le droit. Yako, dans ce qui s'est passé par le passé. Oui, évidemment, parce que par le passé, il y a eu aussi des annonces très sérieuses. Souvenez-vous du cas François Beya. Je crois qu'il est toujours en soins en France. Il a refusé de revenir au pays parce qu'il estime qu'il n'a pas de garantie d'avoir accès à un procès équitable. En fait, M. Beya est devenu un exilé politique. Un exilé. Parce qu'il estime que dans Mbokanae, à Kokate Kozwa, il n'aura pas droit à une justice juste. Mais on connaît tous comment on nous a annoncé l'arrestation spectaculaire de François Beya.
je ne le dis pas pour minimiser ce qui a été dit au sujet de ces ressortissants rwandais. Je le dis parce que il faut voir le background, c'est à ça que ça nous sert. Et puis c'est des faits publics, connus. Arrêté tambour battant chez lui, en disant qu'il préparait un complot contre la République. Jamais on nous a dit ce complot visait quoi? Atteinte à la sûreté. Finalement, au cours du procès, ce qu'on a vu au cours du procès faisait croire qu'il s'agissait malheureusement d'un vaudeville très mal monté, d'un scénario très très mal pensé. Parce qu'au lieu de tout le monde a complice à Makassi, au lieu de tout le monde a preuve à Makassi, on nous a amené 2-3 tenues, on nous a amené une histoire de 2-3 policiers qui garderaient une ferme, un voyage en catimini, une rencontre discrète avec John Numbi, au point que même la défense a estimé que le dossier était vide. N'empêche, peut-être qu'il y a eu d'autres éléments qu'on n'a pas mis à notre disposition. Mais na oyo Italie Rwandais, na lobby ndeko Tshisekedi toko soutenir yé, toko défendre, toko protéger yé, pour soutenir yé en tant que président de la République, ko sala que mabe, ce comme enquête comme il a eu. Nous avons le devoir, même l'obligation. Parce que nous savons ce que ça fait que de perdre un président en fonction. Nous savons ce que ça fait. Nous savons ce que ça fait que de connaître un coup d'État. Nous en avons eu l'expérience. Aujourd'hui, personne dans ce pays ne peut prendre le pouvoir à la voie des armes. Il faut absolument que tout le processus électoral, encore faut-il que le processus pèse à la transparence. Je pourrais en parler au cours de l'émission. Donc, nous prenons ce sujet avec beaucoup de sérieux, mais également avec des pincettes. Parce que, dans un passé récent, on nous a habitués à des faits d'annonce. On voudrait bien que ces Rwandais soient jugés ici, dans notre pays, condamnés, si évidemment des faits portés à leur charge sont avérés et prouvés, et qu'ils soient jetés en prison. Mais attention au délit de faciès. Attention au délit de faciès. Attention au fait qu'on arrête des gens simplement parce qu'ils ont une telle morphologie. Parce que c'est notamment sur ça que surfe le Rwanda. Mais si effectivement ils sont impliqués dans quoi que ce soit contre la République, ils n'ont pas droit au pardon. S'il vous plaît, messieurs de service, ne faites pas comme vous avez fait avec les militaires, les 2 militaires rwandais capturés dans l'Est. Vous les avez arrêtés. Vous les avez présentés à la presse. On connaît la suite. Nos militaires à nous, quand ils traversent un tout petit centimètre carré au Rwanda, ils sont abattus sans procès. Sans procès. Mais les leurs, quand ils sont appréhendés, capturés, ils sont présentés à la presse et ensuite remis à leur pays. C'est là qu'on va juger de votre sérieux dans cette affaire. C'est là qu'on va juger justement du sérieux de ces révélations que vous nous faites. Je n'ai pas encore vu beaucoup de responsables politiques commenter ça. C'est quand même sérieux que des infiltrés soient appréhendés dans notre pays. Qui sait si Makambo et Wanda Kubongisi dans l'aéroport de Njili, s'ils avaient envie de tirer, peut-être qu'ils pouvaient tirer même sur un avion civil. Qui sait? Qui sait? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de perdre un président en fonction. Comme je dis, on a beaucoup de choses à reprocher à M. Félix Tshisekedi, monsieur notre président. Mais on ne souhaite pas sa mort, surtout dans des conditions tragiques. J'en parle justement parce que le gouvernement vous dit que ces gens préparaient un schéma similaire à ce qui est arrivé à Abiyarimana en 1994, ce qui a même déclenché le fameux génocide sur lequel le Rwanda, derrière lequel le Rwanda se cache toujours
pour faire du mal aux autres. Voilà, le dossier Rwanda est bouclé. Maintenant, on dit pas un point de presse, moko ya Tata Museveni. Ah. Aïe. Et j'ai compris le jeu. Hier, je vous disais dans une autre émission que Makambo yo mwana Museveni, le général Muhoozi, souvenez-vous qu'il avait dit que Montako oya komeka ko simba na oncle na ye. Quiconque oserait toucher à son oncle, il l'aura sur son chemin. Son oncle, c'est Kagame. Donc, pour l'anniversaire à Kagame, général Muhoozi est allé à Kigali offrir des chevaux. Des vaches plutôt. Des vaches à M. Kagame. Donc, le père anniversaire, Kagame a kapekuna na nini pour la première fois, à Kutanana Museveni, après quelques 2-3 ans de bruit. Il a dit beaucoup de choses. Même quand le Kenya s'apprêtait à venir ici, il a fait un tweet disant qu'il peut marcher sur le Kenya en un seul jour. Et son père, qui semblait être de l'autre côté, même si nous savons, nous savons. Si vous ne savez pas, nous savons que monsieur Yoweri Kaguta Museveni n'est pas avec nous. Ah oui, il n'est pas avec nous. Et d'ailleurs, la semaine passée, le président Bosso de l'Assemblée nationale a rencontré, je crois, les parlementaires européens ou je ne sais plus quoi, qui. Il leur a dit que le jeu auquel joue l'Ouganda, pardon, n'est pas sérieux. Il est le seul qui en parle. Hein. Il est le seul qui avait condamné la sortie du général Muhoozi. Le seul, ouais, que l'Ouganda, pardon, n'est pas correct avec nous. Le gouvernement n'en parle pas. Et ce qui est pire, c'est que nous avons des troupes ougandaises sur notre territoire qui mènent des opérations conjointes. Et tant qu'on y est, puis-je poser la question, où est-ce que nous en sommes avec ces opérations conjointes? Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que là, on ne se laisse pas infiltrer